Monsieur le professeur, promoteur, copromoteur, messieurs les professeurs, chers invités qui existent entre le développement institutionnel et la performance des entreprises et établissements publics de la RDC. Comme on le sait bien, les années 2008 à 2010 sont celles qui ont été marquées par de réformes des entreprises et établissements publics, envisagées à la suite de la contre-performance constatée dans la marche de ces unités économiques. C'est ainsi que, de bout à l'autre de ce travail, nous soutenons l'idée selon laquelle le développement des institutions doit se dérouler avec, en toile de fond, la nécessité de garantir la performance et la pérennité de toutes ces unités de production. Aussi, avons-nous pris OCC, CVM et la RPF comme échantillon de manière raisonnée, en espérant que vous avez compris notre motivation à ce sujet. Voilà pourquoi, en observant la gestion des entreprises et établissements publics, dans cet intervalle de 10 ans, le constat est désolant pour autant que ces entreprises et établissements n'étant pas parvenus à fournir au peuple congolais ce qu'il attendait d'eux, c'est-à-dire, d'une part, la production des biens et services de qualité, création d'emplois et ressources locales, le développement du pays d'autre part. À la base de cette descente, nous en faisons, entre autres, de ces désagréments, les limites de modèles traditionnels qui furent appliqués à ces établissements et qui sont des modèles dits hiérarchiques. Dans ce cadre, plusieurs réformes ont été mises sur pied en vue d'endiguer ce phénomène inhérent à leur inefficacité opérationnelle qui n'ont pas permis de rencontrer les attentes attendues par l'ensemble de la population congolaise. Pour sortir de ce marasme économique, une importante littérature théorique et empirique a été mise en contribution dans cette étude, étant donné que nous ne sommes pas le premier à nous être engagés à ce genre d'études. Lorsque l'on sait que le débat autour de la performance des entreprises et établissements publics date de longtemps et reste permanent, car ce débat est abordé aussi bien par les chercheurs du domaine que par ceux des autres institutions internationales. S'agissant de cette étude, nous nous sentons dans l'obligation de faire savoir que les données internes et externes aux entreprises et établissements publics ont été exploitées et que de celles-ci, nous sommes en droit d'attester que la contre-performance continue de perdurer en dépit de toute cette panoplie de réformes initiées par les responsables économiques. C'est en vertu de cette contre-performance constatée et bien identifiée que nous avons été encouragés de nous mettre à la recherche de notre modèle de gestion à même de poster ces entreprises et établissements publics vers la voie de leur performance. Aussi sommes-nous parvenus à proposer un autre modèle que nous avons nommé le modèle Krolavel en tant que modèle solution et qui s'adapte bien à ce phénomène. Pour y parvenir, nous nous sommes posé une série de questions au départ desquelles nous avons émis deux présupposés heuristiques, c'est-à-dire deux hypothèses qui ont constitué l'ossature à cette recherche qui ne sont autres que le suivant. Les entreprises et établissements publics sont caractérisés par les contre-performances économiques et financières. Deuxièmement, l'implémentation du modèle Krolavel permet à ces entreprises et établissements publics de bien planifier et donc de gérer efficacement toutes les ressources de l'entreprise. Quant à l'objectif général de cette recherche,
Il consiste à dégager les conditions d'efficience et d'efficacité en matière de gestion de ces entreprises et établissements publics. Eu égard à cette préoccupation de l'objectif général, 4 objectifs spécifiques ont été formulés. Il consiste à mener un diagnostic sur l'état de performance des entreprises et établissements publics ciblés dans le cadre de cette étude. 2. Commenter, suivant une approche déductive, le point fort et le point faible du modèle actuel de gestion. 3. Proposer un modèle de gestion qui tient compte des différentes faiblesses relevées. 4. Réaliser une évaluation du modèle proposé à travers les différents moyens d'interprétation à l'actif des acteurs questionnés. Afin de mener à bien cette étude, la méthode déductive a été adoptée dès lors qu'elle nous a permis de partir de généralités sur l'observation de phénomènes étudiés pour déboucher sur les affirmations dans les contextes spécifiques de cette enquête. L'étude relève du domaine de l'interprétativisme lorsque nous savons qu'elle a pour vocation la réplicabilité et non la généralisation. Autrement dit, la présente thèse défend l'existence d'une causalité entre le modèle qui régit le fonctionnement des institutions et leur performance opérationnelle. C'est pourquoi l'efficacité et l'efficience dans la gestion doivent être regardées comme étant un véritable soubassement de la performance opérationnelle des institutions entrepreneuriales et autres établissements publics dans les contextes de la RDC. À cette efficacité et à cette efficience s'ajoute, pour un bon nombre d'auteurs, l'effectivité en tant que caractère de ce qui est effectif, c'est-à-dire ce qui est un produit en effet. Nous étant engagés dans la recherche d'un modèle solide qui soit susceptible de porter une amélioration dans la gestion des entreprises et établissements publics, nous avons recouru à été attestés. Dans ce lot, nous avons les travaux de Baudry, qui a beaucoup publié sur la gestion institutionnelle et la crise financière. Ceux de Bertala et Amou, eux qui ont conjugué sur la performance des entreprises et des services, leurs recherches menées par Besco et Mondezo qui ont réfléchi sur le management de la performance, mais aussi à l'étude des qualificats sur l'efficacité et l'efficience dans la gestion des entreprises publiques. De tous ces travaux auxquels nous avons recouru à bon escient, il nous importe d'ajouter les théories d'agence et des parties prenantes qui font ressortir les causes à l'origine de l'inefficacité des entreprises et établissements publics de la RDC. De ce qui vient d'être dit, nous soutenons que le modèle Kroll-Leuven ne peut tout seul trouver son opportunité dans les entreprises et établissements publics que par rapport à un référentiel qui n'est autre que la notion de comparabilité de résultats. Dès cet instant, on comprendra pourquoi la contre-performance des entreprises et établissements publics en rapport avec la théorie d'agence et avec la théorie des parties prenantes a pour source respectivement les divergences constatées entre le principal et l'agent. Quant à la théorie des parties prenantes, elle postule que l'inefficacité relative à la distribution des surplus ou de l'excédent de la production entre les parties prenantes. En considération de ce qui précède, nous avons trouvé que le modèle Kroll-Leuven aligne un nombre important de principes d'action qui ont été évalués par un questionnaire d'enquête important, 6 questions. Parmi les principes d'action qui ont fait l'objet de ce questionnaire, nous avons
élection coordonnateur, collégialité dans la prise de décision, la qualité éthique, l'intégration de l'expertise interne et externe au comité de gestion, tenant compte de ces principes d'action. Aussi sommes-nous passés à l'étape des analyses financières afin de bien procéder à l'identification des éléments de motivation qui président à cette étude, étant donné qu'en matière de diagnostic financier, quelques indicateurs permettent de déterminer la performance ou la contre-performance dans les entreprises, notamment le chiffre d'affaires dont l'analyse dans les temps permet de déterminer le taux de croissance afin de juger si l'entreprise est en croissance, en stagnation ou en déclin. Pour l'ensemble des entreprises et établissements publics étudiés, cet indicateur a révélé une tendance baissière. Mais là n'est pas tout, car on note aussi la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et le résultat de fin de l'exercice. Dans ces cas d'espèce, nous avons relevé le fait que beaucoup de résultats nets sont souvent négatifs, justifiant ainsi la contre-performance des entreprises et établissements privés de la RDC qui évoluent presque tous en dessous de points morts. De ce qui précède, nous ne pouvons pas nous empêcher de soutenir que ces différents résultats prouvent à suffisance la non-profitabilité des entreprises et établissements privés de la RDC. Ce qui corrobore toutes les analyses qui ont été menées précédemment et qui appuient la raison de notre étude dans la recherche des nouveaux modèles de gestion. Dans la voie qui nous a amenés pour réconforter à adopter le modèle Kroll-Reuben, nous disposons face à nous une présentation ainsi qu'une analyse de résultats. Quant à ce modèle proposé, nous disposons des opinions et ou des avis des sujets questionnés pour mieux asseoir notre point de vue. Ce qui fait que le résultat de cette enquête ont connu deux temps, celui des statistiques descriptives qui nous a aidé à dégager les proportions des réponses sur chaque question, d'accord, pas d'accord et sans avis. Et celui de l'analyse multivariée qui nous a aidé à vérifier le lien de causalité qui devrait exister. L'appréciation des Q carrés dans la détermination, oui ou non, des cas dans le lien de causalité. Considérant les valeurs des Q carrés qui ont été en statistique descriptive, l'analyse multivariée et le recours à la technique de SWOT ou de FFOM nous ont permis d'identifier les points sur lesquels le modèle Kroll-Reuben dispose d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres modèles théoriques. En conclusion, au terme de cette étude, force-nous est de noter qu'une forte appréciation du modèle Kroll-Reuben comme son application dans les entreprises et établissements privés de la RDC peut apporter une amélioration significative dans la gestion des ceux-ci. Les deux hypothèses de l'étude sont donc aussi vérifiées et confirmées au terme de l'analyse des données à notre disposition. Enfin, cette recherche, comme toute œuvre humaine, pourrait comporter encore un certain nombre d'imperfections pour lesquelles nous nous excusons très sincèrement. Monsieur le Président, merci beaucoup. M. Moulenga, c'est-à-dire les points faibles. Alors, je vais commencer. D'abord, je pose la question à M. Moulenga. Vous préférez, vous souhaiteriez que je commence par les points faibles ou que je commence par les points forts? Je préfère commencer par les points faibles. Ah, ça va. Donc, je vais aller sur les éléments qui m'ont un peu énervé. Ils m'ont un peu énervé, l'établissement public. Alors, vous citez Chomba,
Vous avez encore plutôt cité Henri Bouquin, qui a écrit sur le contrôle de gestion. C'est un Français que je connais. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans un travail qui cherche à trouver des solutions aux problèmes de management des entreprises congolaises? Vous avez également fait allusion à Lozel et Thier, qui ont écrit sur le contrôle de gestion. Donc ça n'a rien à voir avec votre question de recherche. Ensuite, vous avez cité Kaplan, des entreprises et établissements publics. Donc ça, c'est ma première question que vous pouvez noter. Un deuxième élément point faible de votre thèse, c'est votre chapitre de base, le chapitre 5. Le chapitre 5, c'est là où vous nous expliquez un peu votre résultat de recherche. Qu'est-ce que M. Moulenda a fait? Il a proposé un modèle de gestion pour sauver les entreprises et établissements publics, qu'il a appelé en anglais Crow Level. J'aimerais aussi savoir, c'est quoi, est-ce qu'il y a une signification qui est derrière ces noms-là? Crow Level, un nom anglais, alors que nous sommes dans un pays francophone. Pourquoi avez-vous choisi de nos positions de manager, ces modèles? Parce que je n'ai pas trouvé ces schémas, la suite de votre projet. C'est un projet, on voudrait améliorer la gestion des entreprises, mais concrètement, comment les choses vont se passer sur le terrain? Que comptez-vous faire pour que votre montage, votre modèle, vos savoirs soient mis en application auprès des responsables de ces structures que vous avez examinées? Donc voilà les deux questions. Maintenant, je reviens. Je venais de suivre avec beaucoup d'attention vos différentes interventions. Permettez que je puisse vous dire au départ que les faiblesses sont là, mais je vais m'efforcer pour essayer de vous satisfaire. La première préoccupation, vous avez cité un certain nombre d'auteurs qui sont dans l'état de la question et que ces auteurs n'ont rien à faire ni à l'état de question ni même au travail. Que ce soit Bouquin, Lozel au Kaplan ou le professeur Chobagué dans la salle. Nous disons, parce que le point principal ici, comment rendre les entreprises performantes. Pour les rendre performantes, nous devons avoir suffisamment les notions de gestion. Ici, je ne parle pas de réforme des entreprises, je parle de gestion des entreprises. C'est comme ça que j'ai fait allusion à ces différents auteurs qui ont parlé de la gestion, pour me permettre de voir si le modèle que je vais proposer pouvait faire la différence. Quant à la présence du professeur Chomba dans cette partie de travail, il est impossible, sur nous les locaux, que vous puissiez élaborer une thèse sans faire allusion à l'étude du professeur Chomba sur les méthodologies. Il va enseigner les cours de méthodologie. L'élaboration des thèses, il n'a pas fait seulement allusion à la République démocratique du Congo, mais il a parlé aussi du Nord. C'est comme ça que le professeur Chomba se retrouve dans ces notions, dans cette partie de mon travail. Vous savez ce que ça signifie, état de la question? C'est comme si... Similaire ou totalement travailler comme vous. C'est comme ça que sur votre problématique. Sur votre problématique. Oui. La problématique, c'est toutes les réponses qu'on veut donner à une situation qui prévaut au problème que l'on veut résoudre. Ça va pas, ça va. Continuer. Bon, vous avez parlé de à quoi votre message venait de répondre. Et vous avez posé la question pourquoi vous avez intitulé Core Level au lieu de Lingala ou tout ça. Monsieur le professeur, le monde est en mutation. Quand nous avions, vous voyez l'écart entre 1969 que j'ai terminé les études primaires et aujourd'hui, il y avait un schéma traditionnel. Nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. J'avais déjà dit. Comme théorie de base,
et de concrétisation de votre modèle de Throne Level. Pouvez-vous nous dire les liens qu'il y a entre cette théorie et pratiquement le modèle Throne Level? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que les théories, on ne recourt pas à elles pour rien. On recourt aux théories pour que ça vous aide à résoudre un problème que vous avez constaté. Est-ce que la théorie d'agence vous a permis véritablement à bien analyser ou bien à bien implémenter le modèle Throne Level, n'est-ce pas? Et vous avez dit que le modèle Throne Level était pratiquement une corrélation. Il y a eu une corrélation, n'est-ce pas? Vous avez évoqué corrélation avec tout ce qu'il y a comme gestion des entreprises. Vous avez même évoqué le qui carré. Vous avez fait la statistique bivariée pour ressortir les liens existants entre le modèle que tu appelles modèle solution et pratiquement l'état actuel de nos sociétés. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement à quel niveau vous situez ces liens-là, ces liens de causalité ou de corrélation? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Très bien. Parce que vous avez... Je pensais que Manga a participé, qu'est-ce qui s'est passé en théorie d'agence et Throne Level. Nous avons utilisé ces différentes théories parce que nous sommes à la recherche des éléments qui sont à la base de la contre-performance de l'entreprise. Alors, quand nous avons étudié la théorie d'agence, nous avons trouvé que cette théorie nous prêche que la gestion est à deux niveaux, où il y a deux collaborateurs qui travaillent, dont le principal et l'agent. Ce qui fait que ça peut bien aller. L'entreprise peut être performante. Mais qu'est-ce que nous constatons à ce qui concerne cette théorie, la partie de cette théorie? Il y a souvent des conflits entre le principal et l'agent. Et surtout dans notre pays, le principal est même confondu à l'agent. C'est autour des intérêts. C'est comme ça que je considère cet élément. Qu'est-ce que je peux faire dans mon modèle pour ne pas tomber au modèle ou à la théorie des théories d'agence? Voici là où la théorie d'agence a un élément d'éclairage dans mon modèle que je propose. Donc ça veut dire que le Throne Level est une réfutation de la théorie d'agence? Pardon? Est une réfutation? Oui, parce que malgré ce qu'on prêche, moralité, tout ça, mais ça n'évolue pas. Donc il faut chercher notre modèle pour contourner la théorie d'agence. Mais bon, je ne sais pas, parce que vous avez dit que les deux parties prenantes devraient avoir... Je parlais de liens. Oui. Des liens de causalité, parce que vous avez évoqué tant dans le travail que dans votre exposé. Oui. Les liens de corrélation. L'intitulé, c'est développement institutionnel et la performance des entreprises et établissements publics. Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre les deux concepts? Les entreprises ne peuvent être performantes que quand les institutions sont fortes. Fortes, c'est-à-dire il y a une réglementation mise en place et respectée. Par exemple, vous allez vous rappeler, monsieur le professeur, quand on a envoyé le matal ici, et on a envoyé beaucoup d'argent. Il est venu contrôler la Banque centrale. Et on a envoyé beaucoup d'argent, mais l'argent n'a pas porté d'effet attendu. Quand il est allé faire son rapport aux États-Unis, sa réponse était quoi? Ce sont les inefficacités des institutions de la République du Zaïre. Donc, quand les institutions sont faibles, ne demandez pas aux entreprises de pouvoir d'avoir une performance. Je venais même de vous dire entre parenthèses que chez nous, le principal et l'agent sont de temps à autre conformes. Voilà.